moi d'aborder le deuxième sujet de ce segment sur le Moyen-Orient. Vous avez tous les deux parlé de la Syrie. La guerre en Syrie est en train de déborder au Liban. Plus de centaines de personnes ont été blessées et mortes, 8 morts au Liban. Depuis plus d'un an, vous avez dit à M. Haddad qu'il doit partir. Or, 30 000 Syriens sont morts, 200 000 réfugiés, la guerre continue. Est-ce que nous ne devrions-nous pas revoir notre politique pour trouver une meilleure manière d'influer sur les événements au Moyen-Orient et en Syrie? Nous avons organisé la communauté internationale. Nous avons dit Assad doit partir. Nous avons mobilisé des sanctions à l'encontre de ce gouvernement. Nous nous sommes assurés que la Syrie est isolée. Nous avons apporté une assistance humanitaire et nous soutenons l'organisation de l'opposition. Et nous mobilisons les forces modérées au sein même de la Syrie. Mais au bout du compte, les Syriens auront à déterminer leur propre avenir. Ainsi, tout ce que nous faisons, nous le faisons en consultation avec nos partenaires de la région, y compris Israël, dont les intérêts sont très importants. Quant à l'évolution de la Syrie, il y a la coordination avec la Turquie et d'autres pays de la région qui ont des intérêts aussi. Ce à quoi nous assistons en Syrie, ça nous brise le cœur. Par conséquent, nous allons faire tout notre possible pour aider l'opposition. En revanche, nous devons reconnaître que c'est que la participation militaire supplémentaire en Syrie, c'est une mesure très importante. Nous devons aider ceux que nous devons aider. Nous ne devons pas armer des gens qui vont tourner ces armes contre nous ou contre nos alliés de la région. Et moi, j'ai confiance. Assad ne restera pas au pouvoir très longtemps. Mais ce que nous pouvons faire, c'est, comme l'a proposé le gouverneur Romney, c'est apporter des armes lourdes, constitue une proposition simple qui nous permettrait d'avoir une sécurité sur le long terme. Eh bien, revenons un petit peu sur ce qui se passe en Syrie et l'importance que ça a. 30 000 personnes qui ont été tuées par leur gouvernement. C'est un désastre humanitaire, une catastrophe humanitaire. La Syrie, c'est une occasion pour nous parce que la Syrie joue un rôle important au Moyen-Orient, spécialement maintenant. C'est le seul allié de l'Iran, la Syrie. Et donc, c'est leur bras armé qui arme le Hezbollah, qui menace notre allié, Israël. Et voir la Syrie enlever Assad du pouvoir, c'est vraiment une grande priorité. Et voir que le gouvernement soit véritablement un gouvernement qui s'occupe de son peuple, c'est très important. Nous n'avons pas d'engagement militaire. Nous ne voulons pas être entraînés dans un engagement militaire là-bas. Il faut travailler avec nos associés et identifier des partis responsables au sein de la Syrie, les organiser, les mettre ensemble, sous une forme, peut-être pas sous une forme de gouvernement, mais une forme d'un conseil qui peut prendre la direction de la Syrie et nous assurer qu'ils ont les armes nécessaires pour se défendre. Il faut absolument nous assurer que ces armes ne tombent pas dans des mauvaises mains, que ces armes puissent nous menacer finalement. Il faut coordonner cet effort avec nos alliés, principalement avec Israël, mais aussi avec les Saoudiens, les Qataris et les Turcs. Ils sont tous très inquiets par cela, ils veulent travailler avec nous. Il faut avoir véritablement un leadership extrêmement puissant en Syrie pour nous assurer que les insurgés sont armés et que les insurgés qui seront armés sont des gens qui seront des gens responsables. Je crois que Assad doit partir. Je pense qu'il va partir. Mais je veux nous assurer que nous avons les bonnes relations d'amitié avec les gens qui vont le remplacer. Donc, pendant les années à venir, on va voir la Syrie en tant qu'ami et la Syrie en tant que partenaire sérieux au Moyen-Orient. C'est vraiment un moment critique pour les États-Unis. Je suis désolé de voir qu'au cours de l'année écoulée, tout d'abord, le président a laissé les Nations Unies s'occuper de ça. Et ensuite, Kofi Annan est arrivé, il a essayé d'avoir un cessez-le-feu. Ça n'a pas marché. Et puis après, on s'est tourné vers les Russes. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Nous, on doit jouer le leadership, pas sur le terrain avec des militaires, mais par un rôle de leadership. Ce rôle, nous l'assumons.
Nous avons organisé les Amis de la Syrie. Nous sommes en train de mobiliser le soutien humanitaire et le soutien à l'opposition. Et nous faisons en sorte que ceux que nous aidons sont ceux qui seront nos amis à long terme et les amis de nos amis de la région à long terme. Mais pour revenir à la Libye, parce que cela constitue un exemple de la façon dont nous opérons des choix. Lorsque nous sommes arrivés en Libye pour arrêter le massacre qui y était perpétré, étant donné les circonstances et étant la coalition que nous avons contribué à organiser, nous devons nous assurer que Kadhafi puisse partir. Et, gouverneur, vous avez soutenu notre intervention en Libye et la coalition que nous avons organisée. Mais lorsqu'il s'est agi de nous assurer que Kadhafi ne soit plus au pouvoir, que l'on le capture, gouverneur, à ce moment-là, vous avez proposé que c'était Mission Model, Mission Creep. Autrement dit, vous nous avez critiqué. Si nous étions retirés à ce moment-là, Kadhafi avait plus de sang américain que tout autre individu au monde. Et donc, nous devions terminer la tâche. C'est pourquoi les Libyens sont à nos côtés. Mais nous avons agi de manière précautionneuse, réfléchie, en nous assurant de l'identité de ceux avec qui nous travaillons, que les forces modérées étaient dignes de travailler avec nous et que cela serait efficace. Et ce leadership, nous devons le mener de la même façon en Syrie. Demander si vous iriez au-delà, plus loin que ce que... Est-ce que vous mettriez en place en Syrie une interdiction de vol? Je ne veux pas que nos militaires soient impliqués en Syrie. Je ne veux pas qu'il soit nécessaire de mettre des soldats en Syrie. Je ne l'anticipe pas à l'avenir. Nos objectifs sont de remplacer Assad et de mettre en place un nouveau gouvernement qui sera amical envers nous, un gouvernement responsable si possible. Et je veux m'assurer qu'ils seront armés et qu'ils ont les armes nécessaires pour se défendre, mais également aussi pour faire tomber Assad. Mais je ne veux pas voir un engagement armé de nos troupes sur le terrain. Ce ne sera pas nécessaire. Nous avons, avec nos partenaires dans la région, nous avons des ressources nécessaires et suffisantes pour soutenir ces groupes-là. Mais ça se passe depuis une année. Ça aurait dû être le moment pour du leadership américain. On aurait dû prendre un rôle dirigeant, non pas sur le plan militaire, mais sur le plan organisationnel, pour mettre en place les partis, trouver des gens responsables sur place, comme vous l'entendez des sources de renseignement aujourd'hui. Les insurgés sont très dispersés, ils ne sont pas ensemble, ils n'ont pas formé un groupe unitaire, ni un conseil de quelque sorte que ce soit. Ça doit se produire. L'Amérique peut aider à ce que ça se fasse. Et il faut s'assurer qu'ils ont les armes nécessaires pour avoir ce rôle important, c'est se débarrasser d'Assad. Une réponse rapide du Monsieur le Président. Je serai très bref. Le gouverneur Romney n'a pas d'idée différente. C'est parce que nous faisons exactement ce que nous devons faire pour essayer de promouvoir un leadership syrien modéré et une transition réelle pour faire tomber Assad. C'est le genre de leadership que nous allons démontrer. Puis-je vous demander, pendant la pagaille égyptienne, vous avez dit qu'il était temps pour que le président Moubarak s'en aille. Et certains membres de votre administration ont dit que c'était un peu précipité, qu'il fallait attendre. Est-ce que vous avez des regrets d'avoir dit ça? Non, je n'ai pas de regrets. L'Amérique doit être aux côtés de la démocratie. Cette notion selon laquelle il y aurait des chars qui écrasaient les jeunes de la place Tahrir, ça, c'est pas le leadership américain dont parlait le président Kennedy il y a 50 ans. Mais j'ai également dit que maintenant qu'il y a un gouvernement démocratique élu en Égypte, celui-ci doit assumer la responsabilité de la protection des minorités religieuses. Et nous avons exercé une forte pression pour que cela soit le cas, qu'il faut reconnaître le droit des femmes, ce qui est fondamental partout dans la région. Ces pays ne peuvent pas se développer si les jeunes femmes ne bénéficient pas de l'éducation qu'elles méritent. Par ailleurs, il faut respecter le traité avec Israël. Cela constitue pour nous une ligne rouge, parce que c'est la sécurité d'Israël et la nôtre qui sont en jeu. Et il faut qu'ils coopèrent avec nous pour le contre-terrorisme. Et nous allons les aider s'agissant du développement de leur propre économie, parce qu'au bout du compte, ce qui va faire que la révolution égyptienne va réussir, c'est
Les jeunes qui voient l'avenir se déployer sous leurs yeux, ils veulent des emplois, ils veulent que leurs enfants aillent à l'école, dans de bonnes écoles, ils veulent un toit, ils veulent une perspective d'une vie meilleure à l'avenir. Par conséquent, nous avons par exemple organisé des conférences d'entrepreneuriat avec ces Égyptiens pour leur faire comprendre la façon dont ils peuvent rebâtir leur pays sans corruption, avec de la transparence. Mais il faut également comprendre que pour que l'Amérique soit couronnée de succès dans cette région, il y aura un certain nombre de choses qu'il faudra faire chez nous aussi. Et l'un des défis de la dernière décennie, avec les expériences comme l'Irak et l'Afghanistan, eh bien, c'est que nous avons négligé notre propre développement économique et notre propre secteur de l'énergie, notre propre système d'éducation. Et c'est très difficile de projeter du leadership partout dans le monde lorsque nous ne balayons pas devant notre porte. Gouverneur Romney, votre réponse, qu'est-ce que vous auriez fait avec Moubarak? Non, en fait, moi j'ai soutenu un moment son action, j'ai pensé que j'aurais souhaité qu'on ait une meilleure vision de l'avenir. Et en revoyant au début du terme du président, il faut reconnaître qu'il y avait une énergie croissante pour la liberté dans cette partie du monde. Et on aurait dû travailler de façon plus agressive avec nos amis et d'autres amis de la région pour pouvoir faire la transition vers une forme plus représentative du gouvernement pour que ça explose pas de la façon dont ça l'a fait. Mais une fois que ça a explosé, je me sentais exactement comme le président, que ces voix de la liberté et que les rues de l'Égypte, des gens qui parlaient au nom de nos principes. Le président Moubarak a fait des choses qui étaient inimaginables et dans l'idée d'écraser des gens, c'était pas quelque chose qu'on pouvait soutenir. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière et dire ce que notre mission doit être au Moyen-Orient et même sur un plan plus large. Notre but est de s'assurer que le monde est en paix. Nous voulons une planète en paix. Nous voulons que les gens puissent avoir une vie agréable et prospère, un avenir prospère et pas être en guerre. Ça, c'est le but. Et ça, c'est le leadership pour promouvoir la paix, c'est suivre l'Amérique. On ne l'a pas demandé, mais pour pouvoir promouvoir ces principes de paix, ça veut dire d'être fort. Et ça commence avec une économie forte ici, chez nous. Malheureusement, l'économie n'est pas forte. Vous savez, le président le président de l'Iran, Ahmadinejad, dit qu'il y a avoir une dette ne fait pas de nous un grand pays. C'est quand même dingue. Le précédent chef d'état-major a dit que notre dette est notre plus grande menace à notre sécurité. Nous avons affaibli notre économie. Il nous faut une économie forte. Il faut avoir aussi une armée forte, qui soit la plus forte du monde. Nous avons la chance d'avoir des soldats extraordinaires, des renseignements exceptionnels, mais de couper des milliards de dollars sur le budget militaire, ça changera tout ça. Nous avons besoin d'alliés forts, notre association et nos liens avec nos alliés, c'est vraiment essentiel pour la puissance de l'Amérique. Nous avons 42 alliés en Europe et dans le monde, et il faut soutenir nos principes. Et nous avons besoin de tout cela. L'influence de l'Amérique va croître si on a tout ça. Mais malheureusement, nulle part dans le monde, l'influence des États-Unis est plus grande qu'elle était il y a 4 ans, parce que nous sommes beaucoup plus faibles maintenant. Vous allez avoir l'occasion de répondre, et c'est une bonne transition vers notre prochain segment. Quel est le rôle de l'Amérique dans le monde? Voilà la question. Qu'est-ce que chacun d'entre vous voit comme étant notre rôle dans le monde? Et c'est à vous, gouverneur Romney. Eh bien, je crois absolument que l'Amérique a une responsabilité et le privilège d'aider à défendre la liberté et les principes qui font que le monde soit en paix. Et ces principes incluent les droits de l'homme, la dignité humaine, la liberté d'entreprendre, la liberté de parole, des élections, parce que quand il y a des élections, les gens votent pour la paix, ont tendance pour ça, ils ne vont pas voter pour la guerre. Donc on veut promouvoir ces principes à travers le monde. Nous reconnaissons qu'il y a des endroits de conflit à travers le monde. Nous voulons mettre un terme à ces conflits, vraiment aux limites du possible. Mais pour pouvoir remplir notre rôle dans le monde, l'Amérique doit être forte. L'Amérique doit diriger. Et pour que cela se produise, il faut renforcer notre économie ici. On ne peut pas avoir 23 millions de personnes qui luttent pour avoir un emploi. On ne peut pas avoir une économie qui, au cours des 3 dernières années, ralentit son